Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit de la dernière heure de notre transmission en langue française pour aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous accompagner pour vous présenter cet épisode ou un nouvel épisode du programme Questions égyptiennes, programme hebdomadaire. Aujourd'hui, au menu de notre discussion, on va discuter à propos du problème ou des territoires occupés et les efforts déployés par l'Égypte pour garantir la sécurité et pour régler ce problème. Commençons tout de suite avec l'Égypte qui poursuit ses efforts pour secourir les Palestiniens de Gaza et pour anéantir la crise humanitaire dans ce secteur dévasté par la guerre. L'aéroport d'Al Arish, qui a accueilli durant cette crise plus de 1000 avions venant de différents pays et transportant plus de 27 000 tonnes d'aide humanitaire. Le port d'Al Arish a accueilli 32 navires d'aide transportant 74 000 tonnes d'aide, alors que 168 opérations de largage de vivres ont été effectuées sur tout le secteur. Et passons à une autre nouvelle. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères de 31 pays arabes et islamiques ainsi que les secrétaires généraux de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique et du Conseil de coopération du Golfe ont fermement condamné les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, relayé par les médias au sujet de la prétendue Grande Israël. Selon eux, ces propos traduisent un mépris grave pour le droit international et les fondements des relations internationales, tout en constituant une menace directe pour la sécurité nationale arabe, la souveraineté des États, ainsi que pour la paix et la stabilité régionale et mondiale. Les ministres condamnent également l'approbation par le ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, d'un projet de colonisation dans la zone dite E1, ainsi que ses déclarations rejetant l'existence d'un État palestinien, et il y voit une violation flagrante du droit international et une atteinte au droit inaliénable du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Aucune souveraineté israélienne ne saurait s'exercer sur les territoires palestiniens occupés, martèle-t-il. Il rejette catégoriquement ce plan de colonisation et toutes les mesures illégales visant à modifier la composition démographique et le statut juridique des territoires palestiniens en violation notamment de la résolution 2334 du Conseil de sécurité. Et chers téléspectateurs, nous avons aussi un commentaire concernant les violences à Gaza, dans la bande de Gaza. Disons, la défense civile locale a fait état de la mort aujourd'hui de 22 Palestiniens, dont des enfants tués dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza ravagée par plus de 22 mois de guerre. Parmi eux, 9 Palestiniens ont été tués près de 2 centres de distribution d'aide humanitaire dans le sud et le nord du territoire. Je vous laisse suivre les images. De presse palestinienne Wafa a rapporté que des vedettes de guerre israéliennes ont tiré des rafales de mitrailleuses sur une barque de pêche au large de Gaza
causant la mort d'un pêcheur palestinien et en blessant un autre. L'armée d'occupation israélienne a confirmé vendredi que ses troupes menaient une série d'opérations à la périphérie de la ville de Gaza, où des habitants font état depuis plusieurs jours d'intenses frappes et d'incursions au sol. Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins, avec notamment le but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages. Ces derniers jours, des habitants de Gaza-ville ont rapporté une intensification des frappes aériennes touchant des zones résidentielles. Alors les quelques 2 millions d'habitants de la bande de Gaza assiégés sont menacés de famine. Selon l'ONU, la récente annonce d'Israël de prendre le contrôle de Gaza-ville a déclenché une vague de condamnation internationale ainsi que des protestations sur le plan intérieur, notamment des proches des otages qui craignent pour leur vie. Jeudi, Netanyahou a réaffirmé les 5 principes pour la conclusion de la guerre. Ces 5 principes qui garantiront la sécurité d'Israël, a expliqué Netanyahou. Dans un autre communiqué vendredi, l'armée d'occupation a indiqué avoir mené une opération dans le nord de la bande de Gaza, à Beth Hanoun, visant à sceller un tunnel d'environ 7 km de long. Au moins 1760 Palestiniens ont été tués depuis fin mai dans la bande de Gaza, la plupart par l'armée d'occupation israélienne en cherchant de l'aide humanitaire. Mesdames et messieurs, continuons dans le même sujet et alors, face à l'agression continue contre la bande de Gaza et aux destructions massives visant les civils, le Caire a accueilli une réunion élargie des dirigeants de plusieurs factions palestiniennes. Ceux-ci ont exprimé leur profonde gratitude aux efforts de l'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, bien sûr, dont le soutien à la cause palestinienne et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les participants ont insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et de la levée du blocus, tout en mettant en garde contre le danger du projet dit de la vision du Grand Israël, considéré comme une menace directe à la sécurité nationale arabe. Alors, dans ce contexte, nous avons en ligne Madame Farida Al-Choubechi, qui est journaliste. Madame Farida, bonjour. Bonsoir, bonjour pardon. À vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, Madame Farida Al-Choubechi, comment évaluez-vous la situation actuelle dans les territoires occupés? C'est-à-dire, moi, je peux expliquer, je peux analyser, mais je préfère qu'on aille chez les Palestiniens de la bande de Gaza qui ont commencé à hausser la voix et à dire à quel point l'Égypte a fait des sacrifices, a fait des efforts. Premièrement, pour les aider à résister contre la sauvagerie israélienne et contre le génocide, parce que quand ils meurent de faim, ils ne vont pas résister. Alors, c'est l'Égypte qui leur a permis, avec 80% des aides fournies à la bande de Gaza, c'est l'Égypte, c'est la partie égyptienne. Alors là, il faut dire que les Palestiniens eux-mêmes, ils savent depuis très longtemps à quel point l'Égypte a été toujours à leur côté, mais là, dans des conditions pareilles, ils sont aussi conscients que c'est la position de l'Égypte qui a tourné la page de des mensonges israéliens, comme quoi ils aspirent à la paix, ils sont avec des gens sauvages. Tout le monde a vu maintenant que ce sont eux les sauvages, et après la position ferme de notre président qui a refusé de déporter les Palestiniens de Gaza, et il a considéré ça comme une ligne rouge infranchissable. Alors là maintenant, j'ai vu aujourd'hui des déclarations du Premier ministre en Italie et en Espagne, je crois, qui dénoncent, même en France, qui dénoncent le génocide incroyable et jamais vu dans l'histoire de l'humanité commis par Israël contre les Palestiniens. Et il faut dire que
si l'Égypte avait accepté la proposition de déporter des Palestiniens au Sinaï et de prendre tous les, comment dire, c'est-à-dire les offres généreuses, entre parenthèses, qui ont été faites par les Américains et par les Israéliens en conséquence, là, c'est vraiment la position qui a permis qu'on espère maintenant, on espère, et un très grand espoir, que la cause palestinienne va trouver une issue et que les Palestiniens auront leur État. Alors, Madame Farida Choubechi, si vous avez suivi mon introduction concernant la réunion élargie qui était en Égypte des factions palestiniennes et leur déclaration finale, parce qu'ils ont mis une déclaration finale mettant en garde contre la vision du dit Grand Israël de Netanyahou. Alors, comment avez-vous vu cela et comment voyez-vous les réactions concernant cette vision du Grand Israël? Ben, je vois que c'est dans l'intérêt du peuple palestinien et dans l'intérêt aussi de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité, je ne sais pas, je crois que tout le monde souffre en voyant des petits enfants mourir de faim à Gaza et des femmes et des hommes, des vieux. On voit tout ça. Alors maintenant, les gens qui sont en train de discuter en Égypte, ils ne peuvent plus maintenant dire le contraire de ce que tout le monde voit. Et eux aussi, ils voient et ils l'annoncent avec sincérité cette fois, parce qu'ils ont vu à quel point tout le monde croit l'Égypte. Tout le monde nous croit, parce que nous n'avons jamais menti. Nous avons un président qui ne dit que la vérité et qui ne travaille que dans l'intérêt de la construction des relations, de l'humanité, de la paix et du progrès. Alors là maintenant, ils ont essayé avant ça, peut-être pas les mêmes qui sont au Caire maintenant, mais il y a des gens qui ont prétendu appartenir à l'islam et ils ont dénoncé, soi-disant, la position de l'Égypte et ça où à Tel Aviv, en Israël. Et ils ont été applaudis, bien sûr, par Netanyahou et par sa bande. Et là, maintenant, nous voyons qu'on ne peut plus, c'est-à-dire ce n'est plus possible maintenant de renier ce qui se passe et ce que l'Égypte fait. Alors, et ils ont vu que c'est l'Égypte qui est la plus sincère, la plus honnête à essayer de leur trouver des solutions pour arrêter le génocide et pour arrêter le massacre qui se fait contre eux. Madame Farida Choubechi, j'aime bien continuer après, à l'issue de vos paroles concernant l'Égypte. Et l'Égypte a déployé les efforts, il y a des efforts, beaucoup d'efforts pour régler ce problème des territoires occupés, soit en accueillant des réunions ici en Égypte, soit en faisant de la médiation aux côtés du Qatar et des États-Unis pour garantir un cessez-le-feu immédiat et l'acheminement des aides humanitaires. Alors, comment voyez-vous le rôle égyptien et comment le rôle égyptien est vraiment influent? Le rôle égyptien est quoi? Est vraiment influent, est vraiment... Bien sûr, ouais. influent, parce que maintenant nous voyons quand est-ce qu'il y a eu des réactions contre le comportement israélien. On n'a jamais vu ça. On a vu ça que maintenant, après la position de l'Égypte, ferme, honnête, claire, et comme vous avez dit, qu'il y a une influence incroyable, et c'est ce que Israël, ce qui rend fou Netanyahou, et il a commencé maintenant à parler du Grand Israël et l'occupation des parties de pays arabes, y compris même l'Égypte. Je ne sais pas, il se prend pour qui. Et il faut lui dire que là maintenant, le monde entier est avec l'Égypte et avec les Palestiniens,
il n'y a que les États-Unis qui sont avec Israël, et ça ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire la position de l'Égypte maintenant, qui pouvait espérer un jour que le Premier ministre italien dénonce le comportement abominable israélien? Qui aurait pu imaginer ça il y a même l'année dernière. Maintenant, tout ça c'est grâce à la position égyptienne. Alors, Madame Farida Choubachi, une dernière question, s'il vous plaît, concernant l'unité palestinienne. Comment voyez-vous maintenant comment l'unité palestinienne est indispensable pour contrer les projets israéliens? Ça, c'est évident, plus qu'évident même. Parce que Israël a eu comment dire, il a eu, je ne veux pas dire le courage, mais l'impertinence de frapper Gaza parce qu'il n'y a plus la Palestine. Et ça, c'est à cause de la position du Hamas qui a coupé Gaza, et on ne dit plus Palestine maintenant, on dit Gaza et la bande la bande de Gaza. Voilà. Alors là, maintenant, les choses ont changé, et ils ont changé grâce à la position de l'Égypte, aussi l'encouragement de l'unité palestinienne par l'Égypte, et pas seulement l'encouragement verbal, non, l'Égypte est en train d'œuvrer pour ça, et œuvrer avec beaucoup comment dire, de conviction totale que c'est l'unité qui va sauver aussi les Palestiniens, et je crois qu'ils commencent à être conscients de cela. Madame Farida Choubachi, vous êtes journaliste, je vous remercie infiniment pour votre intervention effective et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci vous aussi et tous les téléspectateurs. Merci Madame Choubachi. Alors mesdames et messieurs, je vous souhaite vous aussi une très bonne soirée. C'était la fin de notre programme hebdomadaire, questions égyptiennes. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.